Bonjour à toutes et à tous. L'agenda de ce webinaire qui va durer environ une demi-heure, suivi d'une session de questions-réponses, portera sur la dématérialisation des factures fournisseurs. On décrira le contexte aujourd'hui de ce type de dématérialisation. Ensuite, on vous exposera quelques chiffres. Et on vous parlera globalement de comment mener un projet d'une telle envergure et quels sont les impacts sur votre organisation. Et on vous exposera comment nous pouvons vous accompagner dans ce type de projet. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la société Quadient. Jusqu'à encore un mois, on s'appelait Neopost. Nous sommes un groupe mondial qui est implanté dans 31 pays, majoritairement en Amérique du Nord et en Europe. Et nous distribuons environ des solutions dans 90 pays. Des solutions pour traiter du courrier physique ou des solutions de dématérialisation de documents et donc des solutions digitales. Donc en France, nous sommes 600 personnes, nous avons 140 000 clients et nous traitons annuellement environ 1,6 milliard de documents. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire, Quadient? Nous fabriquons et commercialisons du matériel pour tout ce qui est gestion documentaire et de courrier, et nous mettons aussi sur le marché des solutions digitales pour justement accompagner nos clients dans leur transformation digitale au sein de leurs organisations. Donc, nous investissons continuellement en recherche et développement, justement pour pouvoir gérer efficacement ces flux de communication. Et nos clients vont de la petite entreprise à la grande administration, quel que soit le secteur d'activité ou le type d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous sommes le deuxième éditeur de logiciels horizontaux. 95% de nos clients sont vraiment satisfaits des services qu'on leur met à disposition et des solutions. Et nous sommes implantés un peu partout en France. Nous couvrons pratiquement tous les territoires avec 125 vendeurs qui sont à votre écoute et 240 techniciens justement pour mettre en place ces solutions et vous aider à améliorer vos processus. Donc, la dématérialisation des factures, quel contexte aujourd'hui et quels sont les bénéfices? Aujourd'hui, votre organisation fait partie de tout un écosystème qui est composé de plusieurs pôles. Donc, vous travaillez avec des partenaires qui, eux, ont peut-être mis en place des projets de transformation digitale, que ce soit des clients ou des fournisseurs qui se sont prémunis de solutions justement pour traiter leurs factures et auxquelles il faudra s'adapter. Vous êtes l'organisation aujourd'hui ou le climat aujourd'hui technologique de votre organisation a subi plusieurs mutations et donc sur le marché, on trouve beaucoup de solutions dans ce périmètre-là. Cela peut aller de la numérisation jusqu'à l'archivage. Et donc, c'est des solutions qui ont subi plusieurs mutations depuis le départ et on voit la naissance de plusieurs technologies, de RAD, LAD, etc. Et votre organisation, justement, a vraiment les moyens aujourd'hui de mettre en place un projet de dématérialisation grâce à ces solutions. Donc, le contexte écologique aussi, il est favorable parce qu'on met en avant toutes les politiques d'amélioration des processus environnementaux, tout ce qui est gestion du papier, etc., sont vraiment des problématiques qui sont soulevées aujourd'hui au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau économique. Et donc, c'est aussi un argument ou un levier sur lequel l'organisation peut s'appuyer pour mettre en place ce type de projet.
D'un point de vue économique, aujourd'hui, nous constatons que nous gagnons sur plusieurs coûts au niveau de l'entreprise et notamment au niveau du coût de la facture qui commence à se faire ressentir soit au niveau du traitement, soit au niveau de l'archivage et même au niveau de la productivité de vos équipes. Et la réglementation est de plus en plus favorable car nous constatons depuis le début des années 90 une démocratisation au niveau de la dématérialisation. Ça a commencé par l'échange de données informatisées. En 2003, il y a eu la naissance de la signature électronique. En 2013, on a mis en place la piste de titre fiable et en 2014, on a annoncé que toutes les entreprises qui facturent les administrations de l'État doivent obligatoirement déposer leurs factures sur le portail Chorus Pro. Donc il y a une réelle volonté pour passer à la dématérialisation des factures et il y a beaucoup de signaux réglementaires et gouvernementaux pour mettre en place un projet de dématérialisation des factures. Donc la nouveauté qui vient d'arriver au mois de septembre, c'est justement ce qui est annoncé dans la loi de finances de 2020 où le gouvernement a un an justement pour soumettre un rapport sur les modalités de mise en œuvre progressive de la dématérialisation des factures entre entreprises, que ce soit du secteur privé ou du secteur public qui a été déjà déployé et dont on arrive à échéance au 1er janvier 2020. Donc, à compter du 1er janvier 2003, il y a de fortes chances pour que cette obligation soit mise en place pour les entreprises privées pour émettre et recevoir des factures électroniques. Donc, après, c'est une question de calendrier entre 2003 et on a jusqu'à 2023 et 2025 pour justement finaliser ce processus obligatoire de dématérialisation des factures entre entreprises. C'est ce qu'on appelle une réglementation par la contrainte. Donc l'État va pousser de plus en plus les entreprises à respecter cette réglementation ou les contraignant à suivre ce planning défini dans la loi de finances 2020 et qui va rentrer en vigueur à partir de 2023. Du coup, ce sera toujours très bien d'anticiper cet événement-là et le préparer avant l'échéance annoncée dans cette loi de finances. Donc, la dématérialisation des factures en quelques chiffres. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le portail Chorus Pro, on est à 40 millions de factures traitées à fin 2018 et on annonce un objectif de 100 millions jusqu'à la fin de l'échéance. 69% d'après les études des DAF constatent une amélioration de la sécurité des données et des échanges quand on met en place un projet de démat. 71% constatent un gain de temps sur le traitement des factures. On passe de traitement manuel, d'un processus traditionnel de traitement manuel et de gestion manuelle de factures à un processus de plus en plus automatisé. Et donc, forcément, il y a gain de temps. 79% des DAF aujourd'hui se positionnent la facture comme le premier document à dématérialiser. Donc, cette proportion est quand même assez importante et dénote vraiment de l'importance de la facture en tant que document à dématérialiser. Et donc 82% au vu de toutes les problématiques qu'il y a dans les services financiers sont favorables à la démat. Ce qu'on constate aussi quand on dématérialise les factures, qu'il y a une réelle amélioration dans les relations avec les partenaires commerciaux, que ce soit clients ou fournisseurs, parce qu'il y a moins de litiges et on gagne du temps sur les règlements et le recouvrement. Et donc, forcément, les relations avec les partenaires s'améliorent. Et on améliore notre notation RSE.
en relations sociétales et économiques, et entre nos fournisseurs. Et de ce fait-là, en fait, on évite tous les échanges pour relance de non-paiement, éviter les pénalités si on a mis dans notre contrat cadre avec notre fournisseur des pénalités dans notre paiement. Tous ces éléments-là, en fait, sont améliorés par une solution de dématérialisation. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise est consacré à la gestion de ses documents papier, donc c'est pas négligeable, et on gagne 65% sur le coût global du traitement, sur le coût global de traitement d'une facture quand justement on passe à la démat des factures. Donc aujourd'hui, le constat qu'on a dans les organisations, c'est que 80% des factures fournisseurs sont vraiment reçues au format papier. Donc il y a 20% uniquement qui aujourd'hui utilisent des solutions de démat ou envoient leurs factures par mail, sous format PDF par exemple. Une facture coûte en moyenne 13,8 euros. En termes de traitement, ce qui est un chiffre qui est quand même assez important, et ça peut aller au-delà quand on a des factures de plus en plus importantes. Je précise juste que dans ce coût moyen de traitement de la facture, il inclut en fait l'ensemble du processus, à savoir sa réception, son traitement par la comptabilité et tout le circuit de validation et d'approbation qui peut être parfois chronophage selon les organisations. Aujourd'hui, une facture nous prend quand même environ 9 jours pour être traité, de la réception jusqu'au paiement. Donc ça fait un tiers presque d'un mois de travail. Si on a un agent qui travaille uniquement que sur ça, il faut savoir qu'il passe quand même un tiers de son temps sur ce type de processus. Et 7% des factures fournisseurs aujourd'hui contiennent des erreurs de saisie. Donc, pourquoi on a souvent recours à un projet de démat des factures fournisseurs? C'est qu'on cherche forcément à moderniser et sécuriser le processus de traitement des factures. C'est aussi un moyen de réduire les coûts, les temps et litiges liés aux factures fournisseurs. Et aussi, mettre en place un tel projet nous permet de suivre en temps réel le traitement des factures et d'optimiser les échéances de paiement. Ça nous permet aussi de visualiser et d'accéder à la facture à tout moment pendant toutes les étapes de traitement, et d'optimiser tous les workflows de validation des factures fournisseurs, et pourquoi pas simplifier le processus traditionnel actuel. Donc, on en a parlé et vous vous en doutez. Le premier impact de la dématérialisation des factures fournisseurs, c'est un impact financier. On gagne jusqu'à 10 € sur le coût d'une facture, mais ça peut aller au-delà en fonction de la complexité de votre structure et de votre manière de traiter les factures aujourd'hui. On garantit un processus de paiement plus rapide pour nos fournisseurs et on améliore notre trésorerie. En termes de productivité, il est clairement identifié que mettre en place un projet de démat des factures va permettre de supprimer les tâches qu'on confie à nos collaborateurs et qui peuvent être manuelles et chronophages et sans aucune valeur ajoutée, et de les focaliser sur des tâches plus valorisantes qui sont plus dans leur périmètre. Ça peut être de l'analyse financière ou autre, et c'est des tâches qui sont plus valorisantes pour le collaborateur et pour l'organisation. Et de toutes les façons, les workflows de validation permettent d'avoir un contrôle plus rigoureux sur le traitement des factures et des contrôles automatisés. Et un suivi en temps réel de l'ensemble de la chaîne d'approbation pour venir appuyer sur la personne qui, par exemple, bloquerait la validation d'une facture et éviter du retard de paiement par la suite. J'ajouterai juste une petite note sur la productivité, c'est que de donner de la valeur au métier de la comptabilité, de le faire rentrer, si j'ose dire, dans le monde digital 4.0, avec
avec des éléments qui vont lui permettre d'avoir une supervision, une analytique plus poussée de l'ensemble de son périmètre de travail, avec des éléments chiffrés qu'il peut constater et visualiser à partir d'une application collaborative de traitement de factures fournisseurs. Donc, en termes d'innovation, on passe d'un processus qui est complètement manuel, traditionnel, papier, à un processus qui est moderne, digital. Et donc, on peut commencer par la direction financière pour déclencher une transformation digitale dans l'entreprise. Et on s'implique ainsi dans une démarche RSE. Et au niveau de la relation commerciale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça diminue les litiges, ça permet de traiter les informations de manière plus rapide et d'être vraiment proactif et de réagir rapidement quand il y a un problème sur une facture avec un fournisseur. Et nos factures sont accessibles à tout moment quand on a besoin de les vérifier, de les contrôler ou même de les consulter quand on a besoin d'un duplicata. On n'a pas besoin d'aller chercher dans des boîtes d'archives. On a une solution qui permettra justement de mutualiser tout cela. En fait, l'accès facile à cette documentation, si on a besoin de partager une information ou un document avec nos collaborateurs en interne ou bien avec nos fournisseurs, l'accès à une facture dématérialisée est largement plus facile et accessible en mode digital que d'aller chercher une facture physique chez un prestataire tiers archiveur externe ou bien dans nos locaux d'archivage internes. Donc, si aujourd'hui vous êtes en réflexion sur ce type de projet, vous vous posez sûrement des questions. Comment je vais m'y prendre et quelles sont les étapes que je vais suivre pour mettre en place mon projet de dématérialisation et me prémunir d'une solution digitale qui me permettra justement de profiter de tous les avantages et de tous les bénéfices de la démat des factures. Donc la première étape, et je vais laisser Salah-Eddine vous expliquer toutes ces étapes. Je vous présente rapidement, donc Salah-Eddine Arbala, consultant avant-vente sur les solutions de digitalisation du processus métier, et spécifiquement concernant la comptabilité fournisseur. Le premier point sur lequel on se focalise lorsqu'on lance une démarche de digitalisation de ce processus métier, c'est qu'on demande et on travaille en étroite collaboration avec nos clients sur les processus internes existants. Lorsqu'on parle de ces processus internes, on fait une sorte d'audit pour savoir exactement comment ça se passe, les choses actuelles, cibler les points bloquants et les points rouges sur lesquels on doit améliorer ce processus. Donc ça passe par savoir et auditer l'ensemble du processus de réception, qui réceptionne les flux factures dans votre entreprise, quel est le circuit d'acheminement de ces factures-là en interne jusqu'à la comptabilité. Est-ce que c'est les comptabilités fournisseurs qui reçoivent ces factures ou bien c'est l'accueil par exemple? Est-ce que vous avez un centre dédié, spécialisé, centralisé qui réceptionne l'ensemble des factures pour l'ensemble de vos entités juridiques? Parce qu'une entreprise peut être composée d'une seule entité juridique ou bien de plusieurs entités juridiques dispersées sur le territoire français ou bien à l'international. Ça, on a besoin de le savoir et comment vous arrivez à collecter l'ensemble de vos factures. Le deuxième point, c'est le format des factures que vous recevez. Le format des factures que vous recevez, est-ce que vous recevez des factures sous format électronique, sous format PDF, sous format papier, EDI? Tous ces éléments-là, il faut les recenser, savoir quel est le volume de factures reçues et le pourcentage de chaque type de facture recensée. Troisième point, il faut connaître quelles sont les entités juridiques ou bien les sites appartenant à votre entreprise qui vont être porteurs de ce projet-là et aussi quelles sont les ressources disponibles pour mettre en place ce type de projet. Pourquoi? Parce que ce type de projet nécessite un sponsor interne qui va porter le projet en interne, faire véhiculer sa bonne image, faire intervenir aussi votre intégrateur de RP, faire intervenir aussi votre DSI, ainsi que le prestataire qui va vous
soumettre sa solution externe de la plateforme collaborative. Le deuxième point sur lequel il faut travailler aussi, c'est le recensement des fournisseurs et de les impliquer aussi dans ce processus de digitalisation. Pourquoi? Parce que dès le départ, si vous prêchez la bonne parole auprès de vos fournisseurs, au lieu qu'ils vous envoient encore et encore des factures sous format papier via lesquelles il faut passer par le processus de matérialisation, il faut les pousser à vous fournir des factures électroniques. Pourquoi? Parce que un poste de numérisation va être éliminé dans votre processus par la suite et gagner encore du temps. Donc, prêcher la bonne parole, je ne sais pas forcément au sein de pour les 100% de vos fournisseurs, mais nous, on préconise les 20% les plus importants et qui vous fournissent les 80% de vos flux de factures. On les porte avec nous dans ce projet-là pour qu'ils nous fournissent des factures électroniques nativement dès le départ, que ce soit sous format PDF ou bien sous format EDI. Peut-être aussi voir du côté des fournisseurs qui aujourd'hui vous envoient leurs factures sous format PDF et donc on comprend qu'il y a quand même une certaine appétence pour le digital et commencer par cela dont la promotion de votre projet auprès de cette population. Exactement. Le troisième point qui est très primordial, c'est l'inventaire de vos circuits de validation. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la majorité des entreprises, ils ont des circuits de validation qui sont parfois très chronophages. On reçoit la facture, il arrive par exemple à l'accueil, il va la transmettre au service de comptabilité, la comptabilité va commencer à la saisir, va l'envoyer à l'approbateur A qui se trouve à 100 km plus loin. Après, l'approbateur A doit la valider auprès d'une personne B qui se trouve au siège, ainsi de suite. Ce circuit de validation peut rapidement s'avérer chronophage et très lent, avec un risque de dépassement des délais de paiement. Si une personne dans le circuit de validation physique est en vacances et en déplacement à l'étranger, par exemple, on va bloquer en fait cette facture-là jusqu'à l'arrivée ou bien de cette personne-là pour validation. Donc, une étude précise de vos circuits et surtout une simplification de ces circuits de validation va vous permettre en fait de cibler quel est le circuit le plus optimisé par la suite. On n'est pas obligé de calquer notre circuit de validation digital par rapport à ce qui se fait physiquement, parce qu'on était dans la contrainte du document physique, mais il faut l'optimiser, le travailler avec l'ensemble des acteurs du projet pour choisir les bons circuits, les faciliter et les digitaliser. Le quatrième point sur lequel il faut mettre un focus, c'est le choix de type de dématérialisation. On parle de plusieurs types de dématérialisation. Pourquoi? Parce que la dématérialisation, lorsqu'on commence déjà à numériser un document physique vers un format PDF et l'envoyer par mail pour validation, c'est le basique de chez basique dans ce qu'on appelle la digitalisation. Après, il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau, on va prendre un document, on va le numériser, on va le scanner, on va le numériser, on va l'envoyer vers une plateforme qui va le sériser, récupérer les données de cette facture-là et vous fournir un document associé à cette facture-là pour les mettre à disposition de votre comptabilité fournisseur. Ça, c'est le deuxième niveau de dématérialisation. Le troisième niveau plus avancé, lorsqu'on parle de dématérialisation, c'est le format de la facture initiale, et peut être ce format informatique, à savoir ce format EDI, respectant une norme spécifique. Dans le domaine de la facture, on parle de la norme EDI UBL 2.0, qui à l'échelle internationale respecte l'ensemble des engagements. Cette sorte de facture, on va la récupérer, le système collaboratif de digitalisation va la récupérer, va la traiter, va extraire les données et mettre à disposition les bonnes informations à votre ERP de comptabilité et intégrer les informations. Ça, c'est le quatrième point sur lequel il faut faire attention lorsqu'on met en place un processus de digitalisation. Le cinquième point, c'est le choix de type de solution. Lorsqu'on parle de choix de type de solution, on a plusieurs modèles. On a le modèle en SaaS, le modèle en premise. Donc, selon le choix que vous souhaitez mettre en place, actuellement, ce qui est promu, ce qui est connu, ce qui est facile pour votre installation informatique, pour votre DSI, c'est le mode en SaaS. Pourquoi? Le mode en SaaS va faciliter l'intégration de cette solution-là. Vous n'avez pas des coûts
de maintenance à distance à long terme. Vous n'avez pas, vous gagnez en fait sur les mises à jour des versions sans passer par un nouveau contrat avec votre prestataire. Donc le mode SaaS, c'est ce qui est le plus probablement actuellement en vogue dans ce type de solution de digitalisation, malgré que aussi la solution on-premise reste d'actualité. Oui, mais le mode SaaS, on est d'accord que c'est le mode qui est aujourd'hui le plus simple à déployer. Exactement. Et à promouvoir même au sein de l'organisation en interne. C'est de dire, voilà, il suffit d'un simple navigateur Internet, vous allez vous connecter à un portail et c'est là où tout se passera, que d'aller installer à côté. Ça nécessitera des ressources internes, ça nécessitera voilà, une maintenance. C'est plus simple à externaliser et à mettre en place pour commencer dans la dématérialisation. On est bien d'accord, enfin. Le sixième point sur lequel, en terminant sur cette façon de comment s'y prendre, c'est expérimentation sur un échantillon. Nous avons eu le cas en interne chez nous sur des projets où nous avons des sociétés avec une dizaine d'entités. En fait, le choix qui a été fait avec nos clients, c'est d'expérimenter cette digitalisation sur 2 ou 3 entités juridiques qui vont venir promouvoir et prêcher la bonne parole au sein des autres entités. Pourquoi? Parce qu'on va expérimenter un modèle, on va le confronter à plusieurs problématiques et suite au test pilote, on va probablement trouver la bonne solution qui va être générée pour l'ensemble du groupe. Ça aussi, il faut promouvoir et supporter le projet avec un sponsor, donc ça veut dire c'est la direction, prêcher la bonne parole au sein des collaborateurs utilisateurs, savoir que c'est une solution qui va venir leur faciliter le travail et non pas leur prendre leur travail, augmenter leur productivité, d'accord, mais ils sont là avec de la valeur ajoutée à apporter à l'entreprise, avec de l'analyse, avec de l'analytique et de la supervision de l'ensemble du processus interne. Pour finir sur cette partie qui est quand même très importante parce que mettre en place un projet nécessite vraiment d'avoir une vision globale de toutes les étapes et de tous les prérequis. Si j'ai un conseil à donner sur cette partie-là, c'est de ne pas laisser les freins je dirais culturels prendre le dessus parce qu'on a toujours peur du changement, on a toujours peur du digital, on appréhende quand on n'est pas habitué à être dans des contextes pareils. Il ne faut pas rester sur les idées préreçues, comme quoi une solution de démat des factures est complexe à mettre en œuvre. C'est coûteux, au contraire, on peut gagner beaucoup d'argent en mettant ce type de solution dans vos structures. Ce qui est désolant, des fois, quand voilà, on regarde ce qui se passe sur le marché, c'est que oui, on reçoit des factures au format électronique par mail, hein, l'étape basique de la dématérialisation dont a parlé Saladin tout à l'heure, et on voit que derrière, après, on rematérialise ces factures, on les réimprime, et donc il n'y a aucune valeur ajoutée ni pour l'organisation, ni pour les collaborateurs de suivre ce type, d'avoir ce type de comportement. Donc, il y a des solutions qui existent sur le marché, il y a des solutions qui nous permettent de profiter pleinement des avantages de la démat. Il ne faut pas avoir d'appréhension, il faut franchir le pas, d'autant plus qu'il y a des échéances réglementaires qui vont arriver et je pense qu'il faut quand même s'y prendre à l'avance et anticiper ce changement. Donc, Saladin va nous parler d'un ROI, un retour sur investissement d'un client chez qui il a déployé une solution de démat. Et là, ça va vraiment vous parler en termes financiers de ce que ce client a pu gagner. Un retour d'investissement par rapport à un cas concret. Un client à nous qui traitait l'équivalent de 2000 factures par an, un client spécialisé dans les pièces détachées automobiles. Avant la démat, ce que nous avons constaté lors de la phase d'audit et en collaboration avec l'ensemble des équipes internes, le coût
de traitement des factures à la phase de réception. Ça, c'est des chiffres à l'année. Réception des factures, on était aux alentours de 1800 € de coût. La saisie manuelle, 2800 €. L'approbation, l'ensemble des workflows d'approbation, et c'était très chronophage, très lent, très coûteux, 10 800 € de traitement annuel. Le paiement, une fois qu'on a l'ensemble des approbateurs, on avait un coût de 5 600 €. L'archivage physique, parce qu'en fait, mon client, il archivait chez un tiers prestataire archiveur, avec parfois des délais de livraison qui peuvent être plus ou moins coûteux selon les délais de livraison souhaités par ses collaborateurs, et la gestion des anomalies, 3 600 €, parce que lors de ces fameuses saisies manuelles directement de l'ERP, il y avait des erreurs, et ces erreurs lui coûtaient l'équivalent de 3 600 €. Donc un coût annuel de traitement de ces factures de 27 600 €. Suite à la phase de dématérialisation et de traitement de l'ensemble de son de digitalisation de son processus, on va constater rapidement qu'on a deux postes qu'on a pratiquement supprimés. C'est le poste de réception des factures et la saisie manuelle. Pourquoi? Parce qu'on a poussé l'ensemble des factures, l'ensemble de ses fournisseurs à lui envoyer des factures sous format PDF. Donc plus de poste de réception des factures, plus de poste de saisie manuelle. L'ensemble des factures sont reçues en format électronique via une adresse mail spécifique qui arrive directement sur la plateforme NeoTouch AP. Après l'approbation, on a divisé par 2,5 le coût, parce qu'on a envoyé les approbations et notifications pour approbation. Le client, il avait la possibilité de vérifier, d'approuver la facture sur son PC, ou bien lorsqu'il est en déplacement, il recevait une notification sur son portable, étant donné que notre application dispose aussi d'une solution qui permet de traitement, de visualiser, de traiter la facture à partir de son téléphone portable. Le paiement, on est arrivé à 2200 € parce qu'il n'y avait plus de vérification après la saisie. Le traitement et l'archivage, maintenant on parle d'archivage électronique, on est à 2380 € au lieu des 3000 initiales, avec un accès très rapide du document et un partage plus facile. Les anomalies, on a divisé le coût par 2 à 1800 € par rapport à 3600. Donc, un total de 10 380 € annuels au lieu des 27 600 €. Donc, un gain réalisé de 62% d'économie sur le traitement des archives. Donc, rapidement, le retour sur investissement, il a été dans l'année par rapport à ce client. Et on voit en fait rapidement qu'on peut rapidement gagner de l'efficacité, de la productivité, tout en gagnant de l'argent et améliorant notre processus interne. Donc, Quadient, comment nous pouvons vous accompagner pour ce type de projet et vous préparer pour les échéances à venir? Aujourd'hui, nous avons une solution qui s'appelle NeoTouch Facture. C'est une plateforme collaborative en mode SaaS. Donc, il y a rien à installer. C'est simple à mettre en place. C'est une solution qui est complètement sécurisée et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de n'importe quel endroit où vous vous connectez, elle est disponible et vous pouvez justement traiter vos factures ou avoir un suivi en temps réel justement sur cette plateforme. Pas forcément pendant vos vacances, mais... C'est pas l'objectif. Et donc, c'est une solution aussi qui vous permet d'avoir accès à un archivage électronique conforme à la législation en vigueur. Et donc, ça vous permettra d'économiser sur vos coûts d'archivage électronique. Les plus de NeoTouch Facture, c'est que vous avez des compteurs sur la plateforme, des compteurs en temps réel qui vous permettent de suivre vos factures, de savoir combien vous avez de factures à traiter en attente, les paiements à faire et aussi de pouvoir vérifier l'efficacité de vos processus internes et de les piloter de manière efficace. Donc, ces tableaux de bord sont personnalisables en fonction de vos KPIs par utilisateur ou par département. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir vos propres indicateurs internes sur la plateforme NeoTouch. Nativement, l'application est très riche par des indicateurs natifs dans l'application. Si vous souhaitez mettre en place d'autres, tout est faisable.
en interne par vos propres moyens ou bien en demandant au prestataire. Comme l'a dit Saladine tout à l'heure, la solution existe en version à application mobile. À partir de votre application iOS ou Android, vous pouvez approuver vos factures en un clic. Donc, où que vous soyez, vous pouvez vous assurer que vos factures seront approuvées et vont partir dans les circuits que vous avez, De workflow, d'approbation que en vous avez cours, définis voilà. à l'avance. Les bénéfices, c'est pas que pour vous uniquement, c'est aussi pour vos fournisseurs qui ont accès à un portail dédié, complètement dédié, sur lequel ils peuvent Venir déposer leur facture et avoir un suivi en temps réel dans quel état actuellement est sa facture, est-ce qu'elle a été traitée en phase d'approbation, est-ce qu'elle a été payée. Ça vous évitera en fait les fameuses relances régulières pour un fournisseur mécontent des délais de paiement. Comme ça, en fait, directement sur l'application qui lui est dédiée, un accès spécifique, il peut venir déposer sa facture et suivre le déroulement de son approbation, de son paiement. Et il peut aussi communiquer avec vous via un chat, interne pour éviter les appels téléphoniques. Les appels téléphoniques, les envois de mails, etc. Donc voilà, notre webinaire, notre présentation arrive à terme. Donc on sera ravis de répondre à vos questions. On voit que Alexandre a posé une question. Je vais la lire. Bonjour Alexandre. Envoyer un email avec en pièce jointe ma facture PDF, est-ce suffisant et légal? Est-ce qu'on parle ici de l'envoi de la facture dans l'application collaborative de digitalisation? Je pense qu'il l'envoie par mail à son client. Si on envoie une facture par PDF à son... peut-être que monsieur Alexandre... Non, juste par mail, sans solution. Sans solution. En fait, la facture, lorsqu'il est généré nativement par PDF, sous format électronique, ça veut dire PDF, si je l'envoie à mon client, donc moi je me positionne, Alexandre, je pense que Alexandre se positionne en tant que fournisseur à un client. Donc je vais prendre cette hypothèse-là. Donc j'envoie ma facture à mon client pour se faire payer. En fait, ma facture elle est sous format PDF. Si j'apporte une signature électronique à cette facture-là, c'est déjà une première étape nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon client, lorsqu'il va recevoir cette facture-là, il doit s'assurer qu'entre-temps, entre l'envoi de votre boîte mail, entre l'envoi de votre boîte mail et la réception dans sa boîte mail à lui, est-ce qu'il n'y a pas eu piratage, modification de données de la facture? Donc, il va la recevoir, s'il est nativement sous format électronique et signé électroniquement, il va pouvoir vérifier cette signature à condition qu'il dispose d'un outil de vérification des signatures électroniques. Et vous aussi, vous devez avoir un système qui va venir apporter une signature électronique à ce document-là. Maintenant, je pense que c'est vraiment l'étape la plus basique de la dématérialisation des factures, mais ceci n'optimise pas vos processus parce que de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, votre client ou si vous êtes client et vous recevez une facture par mail de votre fournisseur, vous allez rematérialiser les factures, les réimprimer. Voilà, et on revient sur un processus vraiment traditionnel et chronophage et qui n'est pas vraiment adapté à votre interlocuteur commercial. Et si je me positionne dans le cas où Alexandre est le réceptionnaire de cette facture-là, par exemple dans notre application NewTouch AP, si cette facture-là, il est déjà signé, PDF est déjà signé électroniquement, on a la possibilité dans NewTouch AP de vérifier cette signature, donc vérifier l'authenticité de cette facture et continuer son processus. Est-ce que vous avez d'autres questions?
De rien, Alexandre. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer. Ah, j'attends, Caroline est en train de saisir. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aller sur notre site internet. Vous avez pas mal d'informations sur la solution NeoTouch Facture. Il y a aussi du contenu pédagogique sur notre blog, donc que vous pouvez aller consulter pour avoir de l'information et du contenu par rapport à vos projets. Donc Caroline, la question de Caroline, c'est « Bonjour, est-il possible de recevoir le PDF de la réunion ?» De la présentation. Vous pouvez... donc, vous voulez ma présentation PowerPoint, c'est ça? Oui, la présentation. Caroline, vous avez la possibilité de télécharger notre brochure qui reprend les grandes thématiques qu'il y a sur la présentation. Donc, il y a OA qui est en train d'écrire aussi. Oui, ça se télécharge, effectivement. Oui, Caroline, vous pouvez télécharger notre brochure commerciale. Alors, question de... Bonjour, OA. Je ne sais pas si c'est hors sujet, mais est-il le même cas pour un contrat signé par signature électronique? L'application NeoTouch pour laquelle en fait on travaille, sur laquelle on fait en fait notre présentation, traite que les factures fournisseurs qu'on va réceptionner dans notre organisation et traiter. Donc s'il porte une signature électronique, on va pouvoir la vérifier. Par contre, un contrat signé, non, parce qu'en fait, étant donné que c'est une application spécifique métier, comptabilité, si c'est un contrat, vous avez la possibilité de l'associer à un contrat cadre, par exemple, par rapport à un fournisseur, et l'associer dans notre application à un fournisseur. Comme ça, lors du travail sur une facture, du traitement d'une facture, vous pouvez vérifier les conditions d'achat, de vente que vous avez mis en place avec ce fournisseur. Par contre, on ne va pas vérifier s'il porte une signature électronique, oui ou non. Après, on est dans les contrats, on est un petit peu hors du périmètre de la facture et de cette présentation. Il y a probablement, sûrement, des solutions de GED global, donc qui traitent tout type de documents, mais sans apporter de valeur ajoutée métier, qui peuvent venir traiter ce type de problématique avec vérification d'une signature électronique pour tout type de documents. Mais par contre, derrière, il n'y a pas de workflow, il n'y a pas de traitement, récupération de données, il n'y a pas en fait le socle métier pour lequel NeoTouch AP va vous aider. NeoTouch Facture, ouais. Donc, Sylvain, nous attendons votre question. Bonjour. Bonjour, je scanne toutes les factures que je reçois en PDF. En parallèle, j'ai acheté une clé USB avec une signature électronique, avec ma signature de gérant, afin de prouver la non-modification de celle-ci en cas d'éventuel contrôle, URSSAF, impôts, etc. Est-ce que je peux mettre, du coup, les factures scannées à la poubelle? Non, vous ne pouvez pas mettre les factures scannées à la poubelle, sauf si vous êtes certifié avec la norme, je ne me rappelle plus du numéro de la norme, mais c'est la norme qui garantit la fiabilité de la copie, et donc la copie devient originale, et c'est la norme qui porte sur la numérisation fidèle. C'est la Z42026 et la Z42013. Oui. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, lorsqu'on numérise un document, il faut déjà qu'on respecte en fait la fidélité. Donc il faut faire attention en fait à la copie fiable. Il intègre la notion de fidélité plus
l'intégrité de ce document dans le temps. Si vous avez numérisé un document, déjà, il faut respecter les conditions de cette norme, la Z42026 et sa norme de certification, la NF544. Et derrière, cette facture-là, pour garantir son intégrité dans le temps, il faut la stocker dans un SAE, un système d'archivage électronique qui doit respecter aussi une certaine norme qui est la Z42013. Oui. Donc voilà, j'espère que nous avons répondu à toutes les questions. De rien, Sylvain. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez d'autres questions. Donc, je vous laisse noter nos adresses mail. Et si le thème de la facture vous intéresse encore, nous organisons un prochain webinar sur, cette fois-ci, l'automatisation et le dépôt des factures clients, et notamment les clients administration publique, et comment mettre en place un projet de déploiement sur Chorus Pro. Donc, c'est un webinaire qui aura lieu le 29 octobre à 11 h. N'hésitez pas à vous inscrire si le thème vous intéresse. Je vous souhaite, j'espère que ce webinaire vous a apporté de l'information utile et vous a aidé à voir plus clair sur ce type de projet. Et je vous souhaite une excellente journée. Exactement, merci à très vous bientôt. tous et à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à nous contacter via nos adresses mail, que ce soit moi ou Wafa, pour vous apporter beaucoup plus de précision. Caroline, vous pouvez télécharger la présentation sur la plateforme Webikio. Sinon, je pense avoir votre adresse mail au moment de l'inscription, donc je ne vais pas hésiter à vous l'envoyer. Je vous remercie et à très bientôt.